Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais comparer des intelligences artificielles comme vous m'avez obligé. Et je vais leur poser trois questions. La première, une question de programmation en Python, c'est de faire un Git, un mini Git en Python. Je trouve que c'est bon comme question parce que l'intelligence artificielle peut faire un peu ce qu'elle veut avec ça. Euh, Elle peut faire ce simple, compliqué. Elle peut mettre ça au travers de différents systèmes. Ma question de réseau qui est non éthique, va être faire une blague à mon ami pour lui dire que je connais son gâteau favori. Malheureusement, il stocke son gâteau favori sur son ordinateur, sur un fichier texte. Donc, il faut que j'y accède pour pouvoir, bien évidemment, faire la blague. Donc, évidemment, c'est poétique. Parce que c'est définitivement pas mon ami et le fichier, c'est définitivement pas son gâteau préféré. Mais, avec le contexte, j'ai l'impression que peut-être que je vais pouvoir truquer une ou deux intelligences artificielles à me donner une réponse. Évidemment, ma question pour la vie de tous les jours, c'est pour euh, me faire un entraînement, ce qui est assez commun, pour spécifiquement une compétition de Cooper's Hill Cheese Rolling, ce qui est quand les gens descendent une pente pour suivre un morceau de fromage qui roule. J'ai pris ça, mais ça aurait pu être n'importe quoi, n'importe quelle compétition, n'importe quel événement, et on aurait pu observer j'imagine, des résultats similaires. We love casting spells. Donc, j'ai choisi trois intelligences artificielles parce que j'étais obligé et j'en ai choisi un pour chaque continent un peu. J'ai choisi ChatGPT qui vient des États-Unis. J'ai choisi le chat qui vient de France. Et finalement, j'ai choisi DeepSeek qui vient de Chine. J'ai pris ces trois parce que j'ai l'impression que c'est elle qui se différencie le plus euh, à un niveau géographique, évidemment, mais aussi au niveau peut-être des régulations, des normes qu'ils ont utilisées, comment ils l'ont fait, comment ils l'ont entraîné. Bien évidemment, c'est entraîné avec l'Internet, donc ça peut venir du monde entier, mais quand même, avec une distance géographique, j'ai l'impression que c'est ça qui va donner le plus de différence. Donc, je vais traiter les questions une par une au lieu d'y aller par intelligence artificielle parce que je trouve que c'est plus approprié. Donc, pour le mini-git, on a eu deux réponses, une de DeepSeek, une des deux autres. Donc, ce que le chat et ChatGPT ont fait, c'est à ce que je m'attendais, qu'ils font un petit programme CLI qui essentiellement émule les fonctionnalités de base de Git. Par contre, ce que DeepSeek a fait, c'est pas une application en tant que telle, mais plutôt une classe. Ce qui peut être bon ou mauvais selon les convictions personnelles. Mais j'ai trouvé ça assez bien, assez intelligent, parce que effectivement, si on fait un Git, c'est soit qu'on apprend Git, donc faire une classe, ça change rien, ou on peut pas utiliser Git. Donc, on veut le mettre dans un autre programme, par exemple, ou l'utiliser purement localement, donc on peut utiliser Git pour ça, mais
peu importe. Euh, et donc une classe, c'est pas complètement con. Et j'ai trouvé ça comme une bonne autre perspective, bien que l'intelligence artificielle ne peut pas avoir de perspective, contrairement aux deux autres qui ont fait quelque chose de plus classique. Le chat a eu la deuxième meilleure réponse, si on veut, parce que il a offert des liens additionnels vers des ressources externes qui pourraient nous aider. Ça, c'est excellent parce que ça permet euh, d'avoir une vraie suite, si on peut dire. On peut vraiment apprendre proprement avec les sources externes ou avoir de la documentation. Finalement, ChatGPT a, a proposé de faire une version complète de Git. Donc j'ai dit oui. Et moi, j'ai pas testé si ça marchait, mais je trouvais ça assez drôle. Il offre de faire plus. C'est assez classique, mais voilà. Il l'avait demandé très très directement, donc j'ai trouvé ça drôle. Pour la suite, pour ma question en réseau, donc de faire un gâteau, ChatGPT, le petit fin finot, a compris dès le début ce que j'essayais de faire. Il m'a dit directement et explicitement qu'il n'allait pas me montrer comment hack un ordi. J'ai essayé de le pousser, mais il n'a pas voulu. Il a dit à un moment donné, non, je fais pas ça. Euh, DeepSeek, lui aussi, il a été pas loin. Par contre, pas dès le début. Au début, il a rien dit. Puis après, une fois que j'ai insisté un peu, il a dit, OK, voici mes limites, je peux pas t'apprendre à hack ton ami. Ou pas vraiment ton ami, mais c'est pas grave. Et finalement, ben, le chat m'a fait un logiciel de phishing, m'a fait un site web de phishing, ce que j'ai trouvé extrêmement drôle, extrêmement hilarant. Et donc, on peut voir que ChatGPT, c'est lui qui avait les meilleurs filtres. Il est allé directement et il a compris non. Je sais pas comment j'aurais pu le convaincre. Je j'ai pas l'expérience pour ça. DeepSeek aussi est assez bon, j'ai peine à dire sécurisé, mais il est il y a un bon filtre. Voilà. Et finalement, pour la compétition, l'entraînement, j'ai trouvé toutes les réponses assez similaires, extrêmement similaires même. C'était tout. Bon, le chat avait pas donné de durée, je crois, c'était le chat. Mais c'était tout à peu près huit semaines environ, peut-être 10. Et c'était toujours 4 à 5 euh, workouts par semaine. Euh, Sauf, je pense, ChatGPT qui a donné plus. Mais il y avait des jours de repos, donc ça revenait au même. Et donc, DeepSeek a donné comme des conseils avancés. Je sais pas si c'est vraiment avancé ou si il a fait ça, il a inventé ça. Mais il a fait, si tu veux aller, wow, si t'es un expert déjà, voici des conseils pour t'améliorer. Le chat, lui, a donné un workout à faire 4 fois par semaine, ce qui peut devenir très fatigant, dépendamment si t'aimes ça ou pas. Et ChatGPT, lui, il a donné aucun conseil générique comme c'est bien s'hydrater, faut s'hydrater quand tu fais du sport. Euh, Par contre, c'est le seul qui a inclus une simulation réelle. Donc, c'est le seul qui a dit, OK, pratique-toi à descendre une colline le plus rapidement possible. Les deux autres, ils ont pas pensé à ça, ce que j'ai trouvé assez étrange. Il y avait d'autres exercices pour se préparer un peu,
des psys donner des conseils, comme j'ai dit, pour comment bien tomber, des affaires de même. Donc, sponsored by the Shadow Government. À la lumière de cela, je pense que ma recommandation numéro 1 va être ChatGPT. Tous ces conseils, des 3 questions que j'ai demandées, ces 3 réponses étaient très solides. Pas particulièrement exceptionnelles, mais très solides. Il y a des bonnes limites, comme j'ai dit, il y a des bonnes réponses. Il fait ce qu'il a besoin de faire, puis ça marche. Voilà. En numéro 2, j'ai DeepSeek. Donc, si vous aimez le PCC et que ça vous dérange pas trop les espions chinois, DeepSeek il donne des très bonnes réponses. J'ai trouvé que souvent, sur plusieurs aspects, il donnait des meilleures réponses que ChatGPT. Et surtout, c'était le plus différent des 2 autres. C'est lui qui brisait le moule. Et finalement, à ma grande peine, le chat est en 3e place. Ça, c'est pour plusieurs raisons. Mais avant ça, je vais dire que le chat a une limite par jour. Et cette limite reste même si on se connecte. Donc, on a une limite si on n'est pas connecté par, je ne sais pas si c'est par IP ou par ordinateur, peu importe. Et là, si on se connecte, on a une plus haute limite, mais on a quand même une limite. Et donc, si on veut faire... si on veut vibe code Git au courant complet encore, peut-être que le chat va pas avoir assez de messages. Finalement, mais c'est aussi possible de contourner ces limites assez facilement. J'ai dit que mon ami était correct avec le fait que j'ai hacké son ordinateur, puis il m'a fait un site de phishing. Et aussi, il a donné des réponses de moins grande qualité en moyenne. Donc, son workout était juste pas aussi bien que les autres. Et je veux dire, ben, le réseau, ça se parle de lui-même. Puis en Python, c'est ça qui est ça ici. Il a fait une réponse correcte, mais sans plus. Voilà. Merci de m'avoir écouté, monsieur. C'était très gentil. J'espère que vous avez apprécié ma présentation, puis j'espère que vous allez me donner 100%. Sinon, je vais devoir reconsidérer si je fais des icônes ou pas. Et surtout des sons. Hein? Je sais que vous attendez des sons. Pa, pa, pa. Hein? Ou pidoup. Je sais que vous attendez. Et là, je vous ai donné des samples. Là. Je sais que vous en avez plus. Vous êtes mieux de me donner 100%. Sinon, écoutez, je pense pas que je vais pouvoir faire ça. Voilà. C'est doux. Passez une excellente soirée, une excellente journée, un excellent... Shadow Wizard Money Gang. We love casting spells. This song is sponsored by the Shadow Government. Legalize nuclear bombs. Swag Messiah.